enseigner ça. On est obligé. Nous devons enseigner ça. Prophète, Ouais. prophète, s'il te plaît, je se baisse un peu. Alors qu'on est en train de prendre cette personne prophète, je vous vois ici donner des détails, vous donner des noms, des adresses, des détails, tout ça. Bon, certains ne trouvent pas l'utilité, l'importance des détails. C'est d'abord la doctrine ou la parole, et les détails ne servent pratiquement pas à grand-chose parce que vous me dites des choses que je connais déjà. Vous avez parlé de l'ange qui vous est apparu, de l'école que vous avez vécue 20 ans passés, où Dieu vous donnait des détails, vous a enseigné. Votre grand-père, Papa Méchac, vous a enseigné ces choses. Et la voix vous a dit au ministère Génération Joël, il est en G3, il étudie dans telle université et tous ces détails. Mais c'est Dieu qui vous a parlé. Pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de redonner la place aux précisions et aux détails dans le prophétique? Je voudrais déjà dire deux choses importantes pour que je sois très équilibré. Exactement. La première que je voudrais dire, c'est qu'il y a une génération de personnes qui nous voient prophétiser, qui nous voient, qui nous prennent pour des modèles, qui pensent en fait que prophétiser, c'est simplement donner des détails. Je commence par attaquer ça. Très important. Je crois du fond de mon cœur que prophétiser, ce n'est pas seulement donner des détails. Et que ça, c'est la première erreur que je vois dans cette génération. Le prophétique, c'est seulement les détails. Vous voyez des gens qui sont dans les montagnes, ils laissent la barbe. On m'a même dit qu'il y a des gens qui sont en train de mettre des œufs dans les yeux. J'ai appris. Il y a des personnes qui... j'ai même appris, un jeune on m'a dit que je dois dormir nu parce que j'ai besoin de détails. Je ne crois pas que prophétiser, ce soit des détails. Non. Je ne crois pas. Je voudrais dire quelque chose de très important. Vous savez, il y a des personnes, quelles que soient les prières qu'elles feront, Dieu ne leur donnera pas ça. J'ai toujours dit que les prophètes sont comme des oiseaux. Chaque oiseau a son cri. Il y a des aigles, il y a des... La poule fait partie des oiseaux. Il y a des hirondelles, donc tout le monde ne coulera pas. Quand je regarde quelqu'un comme prophète héritier, c'est un voyant, mais Dieu l'utilise beaucoup pour les familles. De sorte que quand il prophétise, il peut vous citer même 25 personnes de la famille. Je connais des personnes qui prophétisent sur les nations. Donc il y a plusieurs sortes de prophètes. C'est que Dieu ne t'a pas donné, ça ne se manifestera pas, même si on t'impose et les mains et les pieds, dos et ventre. Ça ne se manifestera pas. Deuxièmement, les gens doivent comprendre. Donc découvrez votre onction dans le prophétique. Très important. Et le couloir dans lequel Dieu t'utilise dans le prophétique. Il y a des choses que tu ne feras jamais. Il y a des choses que tu ne feras jamais. Moi, j'ai vécu beaucoup de miracles, j'en vis jusqu'aujourd'hui. Mais je ne vis pas des miracles récurrents comme vraiment à tous mes cultes, comme le révérend Alf Lukau. Donc, il y a des personnes qui restent dans un certain couloir. Dieu les honore là-bas. Moi aussi, je suis dans mon couloir. Je suis fier d'être dans mon couloir. C'est très bien. Donc, celui qui n'a pas reçu ça, de Dieu, ça ne se manifestera jamais. Premièrement. Deuxièmement, beaucoup de personnes veulent qu'on les prophétise qu'en leur donnant des détails. Et c'est ça le problème. Or, dans chaque parole qu'on reçoit de Dieu, il y a deux parties. Il y a la partie révélation. C'est ce que Dieu nous donne. Il nous dit qui tu es, ton nom, ton adresse. Il te dit voilà, je t'ai vu, tu pries dans telle église. Ça, c'est la partie qu'on appelle révélation. Elle ne sert tout simplement, je vais y revenir, qu'à te faire comprendre que Dieu te connaît. Que Dieu connaît ton problème. Et que la personne qui est en train de te parler est un instrument de Dieu. En fait, ça sert un peu comme d'appât. Juste pour t'attirer. Mais la partie la plus importante, c'est pas ça. La partie la plus importante, ce sont les instructions qu'on reçoit. On peut me dire mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone. On peut me dire tout ça. Mais après qu'on m'ait dit ça, quelles sont les instructions que je reçois de la part du prophète? Et ce sont les instructions qui ont la clé de l'accomplissement d'une prophétie. Alléluia. Celui qui rate les instructions, j'ai déjà vu des gens, dès qu'on lui dit tu t'appelles Françoise, elle n'entend même plus rien d'autre. Donc il y a un équilibre à trouver. Mais je voudrais déjà commencer par ceci. Je vous en prie, prophète. Il paraît que ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui croient que les détails ne servent à rien. Mais tout ce que nous faisons, nous ne faisons que suivre Jésus-Christ qui a marché aussi dans les détails.
Je prends les mêmes choses qui sont dans la parole de Dieu. Avance, prophète. Jésus se retrouve avec la femme samaritaine. Il commence par lui donner des détails. Tout ce qu'il lui dit, curieusement, tout ce qu'il lui dit, il lui raconte, il lui parle de l'adoration. Apparemment, il lui donne, c'est à cette femme que Jésus donne le meilleur enseignement sur l'adoration. Wow. Qu'il n'a jamais donné à ses disciples. Il donne ça à cette femme. Mais elle a l'impression de ne pas capter parce qu'elle discute. Ok. Elle continue à discuter. Ah, mais non, normalement, Samaritain. de toutes les façons, nous, c'est sur cette montagne. Alors que Jésus est en train de lui donner un enseignement important de sa vie. Jésus lui parle des eaux qui devront couler dans les cieux. Yes. Elle n'est pas là. Yes. À quel moment elle a été captivée? À quel moment elle a été saisie? Oh, à quel ça moment j'aime, elle a ça j'aime, reconnu ça j'aime, ça j'aime. que Jésus était de Ça Dieu? j'aime. L'enseignement était là. Oui. La gloire était là. La doctrine était là. Je reprends, c'est Jésus lui-même qui enseigne. Mais à quel moment elle a reconnu que cet homme était de Dieu? C'est quand cet homme lui a dit que tu as eu 5 maris. Oui, yes. La Bible ne nous donne pas toutes les précisions. Il est même possible que Jésus les ait citées. Certainement. Quand Jésus entre dans le domaine de la parole de connaissance, il lui dit, tu as eu 5 maris. Yes. D'ailleurs, celui avec lequel tu es n'est pas le tien. Waouh! C'est là que la femme dit, je reconnais maintenant que tu es un prophète de Dieu. Et quand elle rentre dans la ville, elle ne rentre pas pour dire aux gens, j'ai trouvé un bon enseignant. Comment? Elle ne rentre pas pour dire aux gens dans la ville, non, cet homme est très fort dans la doctrine. Oui. Moi, je suis aussi théologien. Ouais, J'ai raté d'avoir mon doctorat à cause du Covid, sinon je devais être à New York pour prendre mon doctorat. Donc, vous donnez aussi la place à la doctrine, à la théologie. Sérieusement. Très important. Très sérieusement. Mais quand elle rentre dans la ville, elle ne dit pas aux gens que j'ai trouvé un docteur. Elle dit aux gens, cet homme est un prophète de Dieu parce qu'il m'a dit tout ce qui me concerne. Qu'est-ce qu'il a captivé? Donc quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui que les détails ne sont pas importants. Parce que c'est Dieu qui donne ces détails. Comment? Je vais vous partager une expérience. Avance, prophète. Un jour, je suis en train de faire un service prophétique. Oh, je sens l'onction, Seigneur. Je vais vous donner l'importance des détails. Je suis en train de faire un service prophétique. Et quand j'arrive sur un monsieur en cravate, très beau, comme vous, prophète, j'entends le Seigneur me dire une précision bizarre. Dieu me dit, dis-lui cuisine. Après, j'ai dit, non, mais Seigneur, ça n'a pas de détails, ça n'a rien du tout. Mais pourquoi je dois lui dire cuisine? J'hésite et le Saint-Esprit insiste, dis-lui cuisine. Et voilà, je vais vers lui. Je lui dis, j'entends clairement le Seigneur me dire cuisine. Le gars tombe. Il se relève, il dit, non, c'est pas possible. Après, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il me dira. J'étais sur le point de vouloir commencer une restauration. Je voulais investir dans la restauration. Je voulais ouvrir un restaurant. Et j'ai dit que si cet homme me donne un détail qui concerne la restauration, je croirais que Dieu m'appelle à ça. Et moi, quand je suis devant lui, je le regarde en fonction de sa veste. Je me dis, un homme comme ça, il n'a rien à voir avec la cuisine. Or, c'était ça que lui attendait. Cuisine seulement. Il y a des personnes qui prient dans nos services prophétiques, disant au Seigneur, je voudrais que tu me parles sur un détail de ma vie. Et Dieu utilise un prophète pour lui donner le numéro. Peut-être pour moi, ce n'est pas important, mais pour cette personne-là, voilà pourquoi il est important d'être très équilibré quand on enseigne sur le prophétique. Prophète, je vous donne un autre détail. Avance, prophète.